Bonjour mes chers. Avec le télétravail, il y a des inconforts, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve toujours l'autre avec qui on télétravaille avec une tenue qui n'est pas la bonne. Mais l'intérêt, c'est qu'on découvre le cadre de vie, de travail de l'autre. Alors, je profite pour cette minute de l'aumônier de vous présenter mon cadre. Mon église à Vercher, à la fois classique, mais comme vous voyez qu'on a un petit peu réaménagé il y a quelques mois pour qu'elle soit plus conviviale, plus accessible, plus confortable pour les familles. Mais j'en reviens au télétravail puisque c'est un peu le thème de cette semaine pour notre état-major. Je pense à un personnage qui était un pionnier, qui était excellent dans le télétravail, c'est l'apôtre Paul. Saint Paul, en fait, il a travaillé à distance pour permettre à ses paroisses, à ses communautés de grandir, de vivre une expansion, de corriger, de réorienter. Paul a été un apôtre du télétravail. Et je prends l'exemple de Corinthe, pour votre culture religieuse et spirituelle. Paul, avec la ville de Corinthe, il a fondé une paroisse, puis après, il continue ses voyages, et il va faire du télétravail assez contraint et obligatoire quand il est à Éphèse, en Turquie actuelle, il est en prison. Et depuis sa prison, il fait du télétravail. C'est-à-dire qu'il écrit, il communique, il reçoit des nouvelles, il donne des informations, il donne ses directives, il donne tout ce qu'il faut pour qu'à distance, la paroisse, elle fonctionne. Et qu'est-ce qui fait qu'on en a des traces extraordinaires dans ses lettres aux Corinthiens, de son télétravail? C'est en fait qu'il y a deux choses qui ont permis que ça marche. Premièrement, quelques mois auparavant, une année, 2 ans, on ne sait pas exactement, l'apôtre Paul, il a vécu 18 mois à Corinthe. Et pendant ces 18 mois à Corinthe, il a partagé la vie, il a partagé le repas, il a partagé la bière du soir, et il a aussi partagé le travail concret, parce que l'apôtre Paul avait un travail ordinaire, il était commerçant et fabricant de tentes et de tissus, et il fait ce job. Et faire un job manuel, concret, ça ligue. Parce qu'il y a eu une expérience en commun à Corinthe, parce qu'il y a eu un travail incarné, concret, en commun, il y a une communauté qui s'est faite. Ça, c'est la première condition du télétravail. Il faut qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé ensemble, où on s'est retouché les manches. Et puis la deuxième chose qui fait que ça marche, c'est la connexion à plus grand, à plus haut. Paul, il n'est pas juste connecté à sa prison. Paul, il n'est pas juste connecté à son histoire d'aujourd'hui. Il est connecté à quelqu'un de plus grand, de plus large, son Dieu. Son Dieu qui l'anime, qui l'habite, qui le motive. Et ceux de Corinthe, c'est la même chose. Et c'est ça que je vous laisse pour cette minute de méditation ce matin. Pour nos liens, pour nos travaux, pour nos missions, pour nos objectifs, qu'on soit dans le concret, le présentiel, comme on a appris à le dire, ou bien dans le télétravail, il faut qu'il y ait un vécu communautaire. Et un vécu communautaire concret. Faites pas seulement des tabelles et des super slides à présenter après à notre brigadier ou au chef PM. Il faut aller dans le concret, partager l'essentiel. Rien qu'à cause de ça, je me réjouis de la semaine d'avril, où on pourra nous mettre dans le concret, organiser des exercices vespéraux avec le DBC 4. Le concret, mais une connexion. Connecte-toi à plus large, à plus grand, à plus loin et à plus intérieur, à ce qui donne du sens. La spiritualité, c'est ça, c'est la connexion au plus grand et c'est l'incarnation dans le concret. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis non pas à demain, mais à une prochaine fois.